Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve ce soir, il est 19h15. On se retrouve pour un petit tirage de cartes. J'avais envie de me tirer les cartes et je me suis dit que ce serait peut-être sympa que je me les tire avec vous. Donc il y a quelques mois, je m'étais acheté un oracle, c'est l'oracle des signes, que je me suis déjà tiré quelques fois. Et puis j'avais envie de le refaire ce soir. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa du coup qu'on se rende compte au fur et à mesure du temps si l'oracle avait raison. Donc voilà, donc là il est 19h15. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Comme vous voyez, je suis déjà en pyjama. Hein, je suis désolée, j'allais pas me rhabiller exprès pour faire cette vidéo. Par contre, je me suis remaquillée parce que bon, un minimum quand même. Donc voilà, allez, on va y aller pour le tirage. Ah oui, alors je voulais vous dire là déjà j'ai une grande nouvelle. Je suis trop contente, donc je vous disais il y a quelques jours dans la dernière vidéo que j'avais envie d'entrer dans un nouveau magasin. Et ben j'ai été voir tout à l'heure et c'est chose qui va être faite très vite. La semaine prochaine, je vais leur donner des premiers modèles Saint-Valentin. Voilà, je suis trop contente. Donc c'est un début. On commence petit, puis on verra petit à petit si ça prend, si ça prend pas, si c'est le bon magasin. Je pense que oui, parce que c'est un magasin. Je vous montrerai le magasin. Mais c'est un magasin qui se prête beaucoup aux artisans, donc voilà, ça va être trop sympa. Je suis trop contente, donc il fallait que je partage ça avec vous. Et je pense que je ferai une vidéo demain sur la création, les créations Saint-Valentin que je vais faire justement pour ce magasin. Je vais voir, mais je pense que je vais filmer demain. Bon, allez, on va partir pour l'oracle. Alors, faut savoir que je connais pas le livre par cœur, je connais pas les cartes par cœur, donc je vais lire le bouquin et voir ce que le bouquin me dit. En fait, pour apprendre vraiment l'oracle, il faut le manipuler très souvent. Et bon, je l'ai fait quelques fois, mais pas assez souvent pour le connaître par cœur, quoi. Alors si je suis bien cadrée, je pense que vous voyez quand même. Je pense que ça va être bon. Je pense que c'est pas mal. Allez. Alors, vous voyez, donc déjà, on a les cartes. Alors, comment elles s'appellent? Déjà, elle n'appelle pas ça des cartes, elle appelle ça des lames. Donc, on a l'éclairage de vie, la puissance des nombres et les signes du destin. Donc, celle-ci, c'est l'éclairage de vie. Donc, pour l'éclairage de vie, je me souviens qu'il faut en prendre 3. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est mélanger les cartes jusqu'à qu'il y en ait une qui tombe d'elle-même, en fait. Voilà. J'aime bien quand c'est l'oracle lui-même qui trouve la bonne carte. Donc, ça peut être long. Si c'est trop long, je couperai la vidéo. Là, elle s'est retombée, mais elle n'est pas tombée. Donc, vous voyez, je mélange et puis j'attends de voir si on a une qui tombe toute seule du jeu. Il m'en faut 3. Voilà. Mais il y en a une qui est tombée. Donc, c'est celle-ci. Donc, on verra après à quoi il correspond. Je n'ai jamais eu celle-là. Donc, je vois que c'est un ange, mais qui a l'air d'un guerrier, avec une épée et une balance. Je vous les remontrerai après. Une deuxième qui est tombée. Donc c'est le chemin, différentes routes. On est sur un chemin au départ et il faut choisir l'un des deux chemins qui s'offrent à nous. Et celle-ci, donc c'est un homme avec des serpents plein la tête. Voilà, donc ça c'est le chemin de vie déjà. Ensuite, on va choisir une carte
Bon, la puissance des nombres. Donc ici, on n'a que des nombres. Donc c'est pareil, chaque nombre a une signification. Et on verra à quoi correspond le nombre qui va tomber. Le 11. Peut-être que je vais mettre un peu plus ici. Bon, de toute façon, vous n'allez pas mieux voir, mais je vais vous montrer à chaque fois les cartes. Donc le 11. Et ensuite, ici, on a les cartes le signe du destin. Donc on va en prendre une seule. Pareil, celle qui tombe. J'aime bien les faire tomber toutes seules. Donc, autrement, je ne vois pas comment je peux choisir mes cartes si elles ne se choisissent pas elles-mêmes. Bon, après, pour ça, je pense que c'est chacun sa façon de faire. Ah, alors, c'est le 69. La lame 69. Et c'est une sorte de Bouddha qui prie avec un chapelet entre les mains. Voilà. Alors, maintenant, donc, je reprends mon livre, hein, forcément. Alors, on va commencer par cette carte. C'est la lame 20. Avec donc cet homme qui a des ailes d'ange, mais qui ressemble plutôt à un guerrier. Il a quand même quelque chose au-dessus de la tête, une épée et une balance. Donc la lame 20. Je me trompe, j'avais pris la 19, je me disais mince. Alors, c'est l'ange Michael. Non, Michel. C'est Saint Michel. Donc, la lame 20 nous rappelle que l'archange Saint Michel anéantit le diable, mais au sens le plus large, c'est-à-dire qu'il nous aide à terrasser les peurs qui nous musellent. Il nous apporte la lumière et la vérité sur des situations que nous pensions jusqu'alors maîtriser. Que nous cache-t-on? Il souligne l'urgence de trancher, de mettre fin à des relations amoureuses construites sous la dépendance affective. Il vous aide à mettre de l'ordre, de l'équilibre dans votre vie. Quand vous vous sentirez prêt à obtenir une vérité, invoquez-le. Donc en fait, il nous dit de trancher, de mettre fin à toutes les relations construites sur la dépendance affective. Ok. Donc ensuite, on a eu la lame 6. Donc les chemins. Ça là, j'ai déjà eu. Alors, la lame 6 nous demande de faire appel à notre intuition et à notre cœur, et non pas à vos habitudes limitantes. Vous voici à la croisée des chemins. Vous entrez dans une période propice aux rencontres amoureuses, des hommes ou des femmes avec des personnalités étonnantes, voire inédites pour vous, dont vous témoignez leur intérêt et vous proposez une collaboration. Elle peut être affective, amicale ou professionnelle. Vous serez amené à sortir de votre zone de confort et à adopter de nouvelles stratégies. S'engager sur un chemin inédit sous-entend de faire le deuil de certains événements du passé, sous peine de vivre des schémas de répétition. L'univers va vous tester en mettant d'anciennes relations sur votre route et en réactivant de vieux contentieux. Fermez les portes du passé. Ouais, donc il nous dit d'avancer. Qu'il va y avoir des nouvelles choses qui vont arriver et il faut donc arrêter avec le passé. Sur ça, j'ai l'impression que ça va. Ah, alors lui, bah ça.
Ça m'étonne pas. Lui, l'homme avec les serpents, c'est la jalousie. Ben ouais, ça m'étonne pas. Et lui, c'était... Bon, alors la jalousie. La lame 41 vous invite à la méfiance dans vos rapports humains. Moi, je suis déjà pas mal. Toutes les entreprises que vous avez mises en place, qu'il s'agisse du domaine amoureux, relationnel ou professionnel, attisent les aigreurs et les jalousies. Comme le disait Oreste dans Andromaque de Racine, pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? La lame de la jalousie indique tout d'abord que vos échanges amoureux ne trouvent pas leur point d'équilibre. Votre partenaire craint de perdre ce qu'il croit posséder et ne vous accorde pas sa confiance. Attention de ne pas tomber dans une relation toxique et aliénante. Bon, voilà, je suis célibataire, donc pour l'instant il n'y a pas de relation. Cette lame vous encourage à la plus grande discrétion dans la réalisation de vos projets. C'est ce que j'essaye de faire parce que la jalousie, c'est pas facile. On jalouse votre poste, votre position ou de façon plus générale vos idées et votre créativité. Ouais. Il est essentiel que vous protégiez juridiquement ou administrativement toutes vos démarches pour ne pas vous faire spoiler. Ouais, c'est clair. Ça, je voulais déposer, pour l'instant, j'ai pas déposé, parce que bon, je vais pas déposer des modèles de bougies. Mais ouais, c'est pour ça que j'ai du mal à partager sur les réseaux, c'est à cause de ça. Oui, c'est exactement ça. Parce que ça m'est arrivé, donc ça soulève plein de questions. Mais j'ai envie de déposer les animaux magiques de la force. Par contre, ceux-là, j'ai envie de les déposer. D'ailleurs, bientôt, je vous en parlerai parce que je vais les faire évoluer encore. Alors, on continue. Être dans la lumière attire souvent les noirceurs. La lumière rappelle à ceux qui sont tapis dans leur peur, leurs échecs et leur frustration. Posez toutes les formes de protection autour de vous afin d'avancer sereinement et détournez-vous de ceux qui vous jalousent. N'oubliez pas cet adage, on n'est jamais trahi que par les siens. Ouais, de toute façon, moi dès que je vois un truc comme ça, je bloque. Je bloque, je vois plus, c'est fini. Bon, on a fini pour le chemin de vie. Bon. Ensuite, la carte numéro 11. Force, courage et détermination. Cette lame vous annonce la lutte intérieure que vous devrez mener contre vous-même, contre un système ou encore contre tous ceux qui essaieront d'outrepasser vos limites. Il ne sera pas rare que vous soyez tenté de libérer votre colère face à une situation qui vous semblera injuste. Attention aux excès, à la démesure et au débordement. Boire le fameux bouillon d'11 heures n'augure rien de favorable. Je ne connaissais pas ce bouillon. Le nombre 11 est toutefois le symbole de courage, de force et de détermination. Il vous indique à la résistance et à l'endurance face à un combat qui vous semblait perdu d'avance. Il indique que si vous maintenez ce bras de fer contre vos peurs, vous sortirez gagnant d'un litige, d'un procès interminable ou d'un projet d'entreprise avorté par la faute de concurrents peu scrupuleux. Dans le domaine amoureux, il peut être l'annonce d'une rencontre exceptionnelle et rare, celle de sa flamme jumelle, ou de l'amour dans la complétude à travers cette incarnation terrestre. Les flammes jumelles maîtrisent cette dualité-similitude au point de devenir parfaite et unitaire, de se fondre en un être parfait car conscient de ses imperfections. Ne laissez pas passer cette rencontre qui, avec le temps, vous révélera à l'autre. Ok. Ensuite, 69. Donc ça, c'est la lame 69. Alors ça, c'est le signe du destin. C'est comme ça, déjà, ça s'appelle. Ouais, le signe du destin. Donc c'est le Bouddha. Avec les mains qui fait une prière et un chapelet.
Posez clairement vos intentions dans le secret de la prière. Votre guide vous soufflera la réponse. Donc, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à lui? Ouais, là, c'est la prière. Il est temps de prendre rendez-vous avec vous-même, de fermer les yeux et de joindre les mains dans ce merveilleux moment suspendu que représente la prière. Ce n'est pas seulement un moment privilégié avec les autres instants spirituels, elle vous permet de laisser l'espace d'un instant toutes vos contraintes personnelles, vos obligations, les injonctions perpétuelles de votre mental. Elle est l'opportunité immédiate de vous reconnecter à la part divine qui vous compose de la... Elle est l'opportunité immédiate de vous reconnecter à votre part divine qui vous compose totalement. Ouais, bon, c'est quelque chose que je fais pas, la prière. Ouais, ok. Bon, bah voilà. Rien de plus à dire. Ben, du coup, on va pas trop pouvoir voir. Enfin, ça m'a donné des indications. C'est vrai que la jalousie, elle n'est pas tombée pour rien. Ouais, pourquoi pas. Ok. Bon, bah écoutez, pourquoi pas. Bon, bah si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte. Je ne serai pas toujours en pyjama. Hein, là, c'était le pyjama du sport, mais sinon, généralement, je m'habille. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Et on se revoit, je pense, demain. Enfin, je sais pas, en tout cas, je vais filmer demain. On se voit sur une prochaine vidéo très bientôt. Je vous fais des gros bisous.